Bonjour à tous, nous allons vous présenter le montage d'un module NauticSafe. Vous recevez donc le module dans son emballage où vous avez une notice de montage, un certificat qualité d'essai du module, une antenne GPS et le module. J'avais oublié les petits accessoires pour monter le capteur d'eau. Sur ce module, vous avez en premier le capteur d'eau qui est déjà câblé, qui ne bouge pas, sur lequel vous avez les deux fixations, soit sur le bas, soit avec les petits accessoires sur le côté en latéral. Après, vous avez le capteur vol moteur pour si vous avez pris l'option, vous le branchez sur le vol moteur. Le relais, si jamais vous avez la nécessité de brancher des options sur votre bateau. Les 2 mètres de câble qui permettent de se brancher aux différentes batteries à bord. La première batterie que vous avez besoin de brancher qui fait l'alimentation du boîtier, c'est la servitude. Vous avez le câble positif et le câble négatif ici en bleu. Derrière ça, vous avez le positif moteur en vert et le positif après coupe-circuit en jaune. Vous branchez l'antenne GPS, là vous avez noté GPS, et vous avez également, si vous l'avez pris, l'option Run Moteur qui se branche sur le RJ45 et qui permet de calculer vos heures moteur. Pour une première installation, nous allons vous présenter un semi-rigide avec un monomoteur, une seule batterie et un coupe-circuit. Pour l'installation du module NauticSafe, il faut déterminer un endroit qui permette de pouvoir brancher la batterie moteur, son coupe-circuit, positionner la sonde d'eau dans l'endroit le plus bas de la coque et le positionner de façon verticale. On ne peut pas l'incliner comme ceci ou le mettre comme cela. Il faut vraiment le laisser droit. Dans le cas présent, toutes les options sont utilisées, les supports sont utilisés par des options. Nous avons la batterie moteur qui est ici, le coupe-circuit qui est là, le support de filtre décanteur et son robinet. Je n'ai donc que comme possibilité la plus intéressante de positionner le module sur le tableau arrière au fond. Donc comme je vous disais à l'instant, la position qui me paraît la plus adéquate serait de positionner le module ici. Pour ce qui concerne l'antenne GPRS, nous allons la positionner vers le bas comme ceci. Pour le GPS, nous allons installer l'antenne de façon horizontale. Donc je vais l'installer sur le module comme ceci, mais je pourrais également l'installer comme ceci. Pour installer le flotteur, bien évidemment, trouver la position la plus adéquate qui correspond au fond de la coque. Vous avez 2 possibilités de fixer un flotteur, soit avec ces 2 vis de fixation en bas, soit en latéral. Il nous reste donc à connecter les batteries. Pour ce faire, nous allons arriver proche de celle-ci. Donc nous allons nous installer sur la batterie et brancher. La solution numéro 1 serait de se brancher directement de la masse au positif ici. Sauf que dans le cas présent, nous avons une boîte électrique dans laquelle nous avons tout pour être connecté de façon étanche et propre. Puisqu'il y a une masse ici, il y a le plus
de la batterie et le plus après contact ici. Le module arrive avec les 2 cosses alimentation déjà serties. Pour les différents cas d'installation, nous vous laissons sertir vous-même les positifs moteurs et les positifs après coupe-circuit. Nous allons donc brancher en premier lieu le négatif. Ici, nous l'avons sur le relais. Nous allons installer le positif avec le positif moteur, étant donné que nous avons qu'une seule batterie à bord de ce bateau. Et bien sûr, notre plus après contact. Voilà, nous avons positionné notre négatif sur le relais, puis le positif servitude et le positif moteur au même emplacement sur l'alimentation batterie, et derrière le positif plus après contact, ce qui vous indiquera si vous avez laissé le contact ou non. Nous allons refermer tout ça. Nous allons maintenant mettre sous tension le module. La LED verte va s'allumer pendant 5 secondes, puis devenir rouge pendant 5 secondes, puis vert orange pendant 4 minutes, le temps de télécharger le logiciel qui va permettre le fonctionnement du module. Ok, autre installation. Nous sommes donc maintenant sur un bateau habitable. Coque acier, double motorisation, ligne d'arbre. Vous avez dans cette salle des machines génératrice, les batteries qui sont de ce côté-là. Le point le plus bas va se situer par là et les coupes-circuits vont être de ce côté. Les coupes batteries se situent ici. Nous avons le point le plus bas qui est dans le secteur. La solution la plus logique était de le mettre derrière ces coupes-circuits où nous avons accès et où vous avez le boîtier ici monté. Voilà, nous nous retrouvons donc juste derrière les coupes-circuits avec le câble jaune qui est connecté au plus après coupe-circuit servitude, le câble rouge avant coupe-circuit servitude et le câble vert moteur avant coupe-circuit. Le câble de présence d'eau est ici et descend en fond de cale. Vous avez la possibilité pour faciliter le montage de couper ce câble et de le connecter avec ces petits connecteurs qui sont livrés avec le module. Et nous avons donc positionné le module ici, juste derrière. Donc nous sommes sur un montage relativement simple et facile, étant donné que nous avons trouvé la position la plus adéquate. Ok, autre exemple, nous sommes sur un 630 Commander avec un moteur hors bord bien sûr, et nous avons placé le module dans le coffre arrière. Le module est proche des batteries du coupe-circuit. Sur ce module, nous avons branché le Run Moteur. C'est un petit boîtier que vous avez placé à côté du module qui se clipse avec le RJ45. Et vous avez le câble qui va partir jusqu'à un plus après contact et qui va vous donner les informations des heures moteur. Derrière ça, nous avons une boucle vol-moteur. Cette boucle vol-moteur, c'est une résistance qui est installée dans la bassine avec un câble qui va passer avec les autres câbles moteurs et qui est relié au module. Si ce câble est sectionné, nous avons l'information immédiate que le moteur se fait voler. Voilà, l'installation du module Nautic Safe est maintenant terminée. Nous vous invitons à regarder les vidéos ci-dessous de façon à comprendre comment connecter le module Nautic Safe à votre appli Nautic Concept.